À ça! À ça! Ils sont passés à ça! Et lui, il est passé à ça aussi, hein. Il allait perdre tout son business, tout son fonds de commerce. 93e minute, 2-2. Amad Diallo qui envoie une frappe. Sauvé sur la ligne. Score final 2-2. Et au final, c'est plutôt un bon résultat quand on voit le match de United. Parce que Nottingham Forest, faut pas se mentir, hein. Je savais pas que Sean Dyche, il était capable de proposer un football pareil. C'est fou. Je savais que Nottingham, ça jouait bien. Je les ai vus jouer un tas de fois. Mais je savais pas que c'était Sean Dyche, le coach. Ça se reflète pas réellement dans les stats. Mais United qui commençait bien le match, qui ouvre même le score, se fait remonter en 1 minute. Retour de mi-temps, tu gagnes 1-0. Bam! Tu prends la foudre 2-1. Un peu moins de possession, un petit peu moins de tirs cadrés. Mais en réalité, Nottingham a dominé sur le match. United qui pouvait prendre la 2e place de la première ligue. C'est ça le plus fou dans cette histoire. On parle peut-être d'un Pierre United, d'un Ruben Amorim qui enchaînait les défaites. Et malgré ça, aujourd'hui, ils avaient la possibilité de prendre la 2e place. Finalement, ils sont que 5e pour le moment. En attendant les matchs de City, de Liverpool et d'Aston Villa qui peuvent passer devant. Le frérot garde son fonds de commerce. Maintenant, va falloir aller chercher un gros milieu. Faut arrêter de gâcher Bruno. Faut trouver quelqu'un à mettre à côté de Casemiro. Ugarte, c'est pas possible. Bruno, faut qu'il joue plus haut. Faut le libérer. Toutes ces tâches défensives et ingrates qui l'empêchent de créer correctement. En vrai, United, il y a quelque chose à faire. 5e en ayant encaissé 16 buts. Si cet hiver, il y a un petit mercato sympa qui se passe, il y a un monde où United peut retrouver la Ligue des Champions. Il y a un monde. Faut savoir reconnaître certaines choses. Je sais que tout le monde va parler de lui. Voilà, Manchester United n'a pas réussi à enchaîner un 4e succès de rang, donc il ne coupera pas ses cheveux. Mais moi, j'ai envie de parler de football. Parce qu'aujourd'hui, Manchester United montre des signes d'encouragement, de progression. Et surtout, j'ai envie de parler de ce banger d'Amad Diallo. Mais c'est incroyable. Parce que reprendre un ballon de volée de la sorte, aussi propre, aussi fluide, à l'entrée de la surface, reprise de volée sans se poser de questions, faut avoir du génie. Et la balle qui vient se loger petit filet, franchement, chapeau. Et surtout, il n'y a pas eu ces 5 minutes de trou d'air où on a retrouvé le Manchester United du début de saison. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est de leur faute. Défensivement, sur les 2 buts, ils ont été complètement à la ramasse défensivement, je suis d'accord. Mais il faut souligner aussi le fait qu'ils ont réussi à forcer le destin et à ne pas perdre ce match. Parce que l'ancien Manchester, ce match, ils le perdent. Peut-être même 3-4-1. Il y a des joueurs qui font le taf à l'image de Cunha, par exemple, qui a encore été très très bon aujourd'hui. Mais il y en a qui manquent toujours à l'appel, à l'image de Šeško, même si on a pensé que, mais non. Aujourd'hui, ils ont fait le taf pour ne pas perdre, mais moi, c'est ce que je vois dans la mentalité, il y a du mieux, même s'il y a encore des faiblesses à l'image de ces 5 minutes. Et quand on est objectif, on se dit, dans la globalité, Manchester aurait mérité mieux avec un peu plus de chance. Voilà, même si Nottingham n'a pas été ridicule dans ce match, mais ils ont perdu cher sur les 5 minutes, c'est dommage. Voilà, c'est dommage, faut le dire des fois. Bon bah voilà, retour à la réalité contre Nottingham Forest. On n'est pas capable de botter le cul de Nottingham Forest, 17e de Première Ligue. Voilà. Il y a une réalité qui est qu'on s'est vu trop beau après nos 3 victoires consécutives. Nos joueurs n'ont pas le niveau, notre coach n'a pas le niveau. Au bout d'un moment, Šeško, il nous fait une disaster class de la première à la 90e minute. Pourquoi il reste tout le match sur le banc? Zirkzee ne rentre pas, je ne sais pas. Pourquoi Meinou ne rentre pas, je ne sais pas. Les joueurs qui sont rentrés... Bon, Dorgu, ça a été Mazraoui, catastrophique. Mais, bref, honnêtement, je suis juste content que le prochain match face à Everton, il soit à cette heure-là. Parce que j'ai pas envie de vous regarder. Vous êtes médiocre. Offensivement, c'est franchement pas ouf. Défensivement, c'est une honte. T'as un mec, il est contre 3 joueurs à nous. À chaque fois, il gagne tous les duels. Il n'y a pas d'envie, il n'y a rien. On s'est vu beaucoup trop beau. Non, franchement, honte à vous. Honte à vous, on aurait pu passer provisoirement 2e, mettre la pression sur des Manchester City, des Chelsea, etc. Et ben non, il y a tout le monde qui va revenir sur nous, il y a tout le monde qui va nous passer devant, et voilà. Et peut-être que le supercomputer là, il avait raison, et Manchester United finira la saison 10e, voilà, parce que c'est notre place. On est éclaté au sol, franchement, vous me dégoûtez. United concède de match nul face à Nottingham Forest. Ils avaient ouvert le score par intermédiaire de Bruno Fernandes, mais voilà, ils ont égalisé par Gibbs White. Et Savona avait donné l'avantage à Nottingham avant que Amad Diallo n'égalise pour Manchester United. Donc voilà, Manchester, ils n'ont pas gagné, mais moi je trouve c'est mieux que de perdre. En plus, d'autant plus qu'à l'extérieur, ils avaient enchaîné, je crois que c'était 3 ou 4 matchs d'affilée. Au final, le supporter mancunien, il va devoir attendre. Parce qu'il disait que tant que Manchester United ne gagne pas 5 matchs d'affilée, il ne va pas se couper les jeux. Donc
c'est compliqué pour lui, là. C'est parti pour durer. On ne sait pas pour combien de temps, mais force à lui. C'est ça le problème. C'est ça le problème de ce putain de club. Mais je le savais. Je le savais. Ils étaient qu'à 2 matchs. 2 matchs de permettre à ce supporter. Attendez, carrément, je vais zoomer dessus. À ce supporter d'enfin raser ses cheveux, les gars. Il attend seulement 5 victoires de la part de son club. 5 victoires d'affilée pour un club comme Manchester United. Bientôt, quand il va partir au stade, ça ressemblera à ça. C'est une dinguerie. Et dites-vous, la famille, Manchester United s'en sort hyper bien. Ah oui, non, oui. Ils ont failli perdre le match, c'est moi qui vous le dis. Et en plus, dans le jeu, ils étaient pas fameux. C'était pauvre, offensivement. Oui. Mais les gars, Murillo, voilà qu'il est trop fort. Les gars, mais c'est quoi ce défenseur agressif? Il est teigneux. Voilà, il ne lâche rien sur le terrain. Mais après, c'est dommage pour Manchester United, mais c'est pas non plus une mauvaise opération parce que Nottingham Forest, ça reste quand même une équipe qui joue assez bien. L'équipe qui fait la bonne opération, ça reste Arsenal. Arsenal, victoire 2-0. Ce qui leur permet de conforter encore plus leur première position. Donc Arsenal va probablement gagner le titre cette année. Qui sait? Ça faisait si longtemps. C'était un canon inoffensif. Les gars, vous imaginez Arsenal premier du classement. Arsenal pouvoir gagner la première ligue. C'est quand même lunaire. Hein. Bah, c'est en vrai. C'est à toi. Montre-moi bien, alhamdoulilah.